à chaque fois où l'utilisation des armes interdites, à chaque fois depuis 7 ans où il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés dans une des plus vieilles civilisations au monde. Et en l'occurrence aujourd'hui, c'est la Ghouta, verger de Damas, le poumon de Damas, aujourd'hui brûle devant le monde entier, sous vos yeux, pratiquement en direct, avec la barbarie de Poutine, qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Je voudrais, avant, m'adresser à tous ceux que nous n'avons pas pu sauver en Syrie depuis 7 ans. Je leur dis, au nom de tous les Syriens, nous regrettons profondément, et à tous ceux qui sont en vie encore, épris de liberté depuis 7 ans, au péril de leur vie, clament haut et fort des valeurs universelles de liberté, des démocraties, de droits de l'homme et de justice. Ces mêmes valeurs, nos dirigeants, et en particulier ceux qui ont un siège permanent à l'ONU, et qui nous expliquent qu'en Syrie, c'est un conflit, on ne peut rien faire, c'est une guerre civile, on ne peut rien faire, c'est une guerre compliquée, on ne peut rien faire. Messieurs les dirigeants de ce monde, votre fonction vous oblige à préserver la paix mondiale et à défendre les valeurs universelles, ces mêmes valeurs que le peuple syrien s'est élevé à donner le prix fort, le prix de sa vie pour demander paix, justice, démocratie. Alors, l'affaire en Syrie n'est pas compliquée. C'est la révolution d'un peuple, après 50 ans de dictature, qui s'est soulevé pour réclamer les mêmes valeurs que vous défendez. Alors que ce même peuple, a vu les meilleurs de ses enfants tomber sur le chemin de la liberté, a vu ces villes, ma ville Alep, la plus ancienne ville habitée au monde, a brûlé devant vos yeux, devant votre impuissance, votre lâcheté, votre insouciance. Quand vous dites il n'y a pas de solution, s'il y a une solution. Il y a une solution quand le Conseil de sécurité est bloqué par le veto russe et de temps en temps le veto chinois. Il existe dans le Conseil de sécurité l'article 52 qui régente les votes au Conseil de sécurité et qui interdit à un pays comme la Russie, qui est partie prenante et qui est coupable de crimes de guerre, n'a pas le droit de voter car elle fait partie du problème. Alors que par des mots de magie de realpolitik, vous avez voulu faire de la Russie une partie de solution, alors qu'elle est une partie du problème, si ce n'est l'essentiel du problème. Au nom de l'Union pour la paix, au Conseil de sécurité, c'est un article, c'est une résolution qui date depuis 1950 et il a été utilisé à 10 fois, à 10 reprises. Pour sortir de ce blocage du veto russe, on peut appliquer cet article pour mettre fin au calvaire des Syriens. Oui, on peut. Enfin, je ne veux pas être long.
je souhaite vous dire, quand vous parlez de la révolution syrienne, quand vous entendez parler de la révolution syrienne, les mots ont un sens. Quand vous entendez dire c'est un conflit, je suis désolé, ce n'est pas un conflit. Et quand on dit un conflit, ça donne une légitimité au bourreau de Damas, parce que dans un conflit, on met le bourreau et la victime au même plan. Quand on dit c'est une guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle entre deux armées. Alors, c'est le massacre d'un régime tyran qui... Je trouve plus mes mots. De père en fils, depuis son père de fin Hafez al-Assad jusqu'au Bachar al-Assad, ils veulent, et ils l'ont dit d'ailleurs Bachar al-Assad, je vous gouverne ou je vous tue. Pour le moment, il a réussi à nous tuer, mais il ne réussira pas à nous gouverner. Car le peuple syrien a dit dès le premier jour, nous serons tous unis face à la dictature et face à la tyrannie. Peu importe les différences, nous serons unis, la Syrie sera unie, unifiée, derrière ses valeurs universelles. La Syrie, même si elle reste seule au monde, défendra ses valeurs pour la liberté, la démocratie, le droit de l'homme, la justice, et je vous garantis que les Syriens vaincront, auront le dernier mot et vaincront contre tout le monde, tous ces têtes pensantes qui nous expliquent qu'il y a un blocage, ils se cachent derrière le veto russe pour ne pas secourir, pour ne pas sauver un peuple souverain, pour ne pas sauver une civilisation plusieurs fois millénaire, pour ne pas dire combien ils sont lâches, combien ils sont corrompus, et de dire que Poutine se trouve l'allié de M. Macron pour combattre le terrorisme. Mais le terrorisme d'État de Poutine est pire encore que le terrorisme de Daesh, pire encore que le terrorisme de Nusra. Imaginez-vous la communauté internationale, imaginez-vous s'ils ont dit à al-Baghdadi, à Daesh, rendez-nous l'arme du crime, rendez-nous le couteau et on vous laisse libre. C'est cette communauté internationale qui a dit à Bachar al-Assad, rendez-nous les armes chimiques et on vous laisse libre. C'est ces fameuses lignes rouges qui disent, enfin, n'utilisez pas les armes chimiques, c'est une ligne rouge, mais c'est un feu vert pour massacrer vos peuples, votre peuple, avec toutes les armes, même interdites, mais ce ne sont pas des armes chimiques. C'est ça la réalité, mes chers amis. Nous ne comptons plus sur les dirigeants de ce monde par ce que je viens vous dire. Nous comptons beaucoup avec votre conscience, la conscience des femmes et des hommes libres de ce monde, la conscience de nos frères, que je baptisais, ils se trouvent ici, ils secouent la tête, les Syriens de cœur, de toute nationalité, qui sont avec nous dès le début dans notre lutte. La Syrie vivra, la Syrie vaincra. Je passe la parole à M. Michel Morzier, porte-parole du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Bonjour. Alors écoutez, pratiquement dans 2 heures, il va y avoir un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. On ne connaît pas le texte qui va se faire. Bon, il est le résultat probablement de transactions. Ça va être une demande que l'aide humanitaire puisse pénétrer dans la Ghouta, probablement, et une demande de cessez-le-feu. Alors on sait qui est Bachar et on sait qui est Poutine. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'espère aujourd'hui? C'est que nos dirigeants des grandes puissances commencent à sentir que le problème de la Syrie, c'est quand même grave. C'est grave. Parce que il faut quand même penser à notre histoire et ne pas perdre la mémoire. Quand on commence
à ne plus avoir et de lâcher devant les dictateurs et devant les autocrates. On l'a fait à Munich en 1938 et on voit ce que ça a donné après. Donc, nos objectifs, c'est de ne rien lâcher vis-à-vis de nos dirigeants. Ils en sont conscients, je peux vous le dire. Ils sont conscients que ça commence à bouger quand même dans l'opinion publique et qu'il faut leur faire honte. Il faut leur faire honte s'ils continuent à mettre le sort des Syriens entre les mains de Poutine et de Bachar. Il faut leur faire comprendre que ça, c'est une honte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soir, il va y avoir une résolution de l'ONU. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se mobilise. Je me demande, on en discutera entre nous, s'il ne faut pas imaginer tous les soirs, je dis bien tous les soirs, au même endroit, à la même heure, par exemple à la place Saint-Michel, tant que les armes ne se seront pas tues sur la Ghouta, on sera présent et on devra le dire aux journalistes, on devra le dire à la presse, on devra le dire à nos élus, d'aller voir les députés. Tous les soirs, il ne faut plus que des enfants de la Ghouta meurent. Tous les soirs, on doit être présent jusqu'à ce que les bombes arrêtent sur la Ghouta, quelles que soient les résolutions politiques. Merci. Cela fait 7 ans que nous assistons impuissants à ce qui se passe en Syrie. Et à chaque crise, à chaque massacre, à chaque bombardement de cette intensité, nous sommes révoltés et nous n'arrivons pas à faire bouger la situation. Une fois de plus, Amnesty International, bien évidemment, est totalement mobilisé. Nous faisons circuler des vidéos sur Internet, nous faisons circuler des appels et aussi une pétition que nous appelons à signer massivement parce qu'il faut qu'on arrive à montrer que nous ne sommes pas indifférents, que notre indignation est là et que les autorités françaises doivent se mobiliser davantage pour faire cesser ce massacre. Donc continuons à nous mobiliser et tous ensemble. Merci. Donc chers amis, il y a un appel qui était envoyé depuis le Ghouta. Par les conseils locaux, les membres du conseil locaux de Ghouta. Donc je vais le lire en arabe et après ça va être relu en français. Donc peut-être qu'on va appeler à signer avant qu'on l'envoie au ministère des Affaires étrangères, au palais présidentiel qui est pas très loin aussi, à toutes les communautés internationales qui pourront recevoir cet appel. On sait peut-être que ça ne va pas servir à grand chose comme les centaines ou des milliers des appels qu'on a fait depuis le début, mais au moins, comme je dis toujours, la victime, quand on est une victime, la victime dans l'absence de la justice, donc il a le droit quand même de crier. Peut-être malheureusement que c'est la dernière arme qui nous reste actuellement, c'est crier, donc il faut crier et crier très fort. نداء إنساني من الغوطة الشرقية المحاصرة. قام النظام السوري والميليشيات الإيرانية مؤخرا بتجميع حشود عسكرية كبيرة للهجوم على الغوطة الشرقية بهدف تهجير أهلها قسريا لإفساح المجال للميليشيات الإيرانية وحزب الله بضرب طوق حول مدينة دمشق. إن مجلس محافظة دمشق المنتخب والمجالس المحلية المنتخبة والتي تمثل المدنيين في الغوطة الشرقية تقوم مع مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة على تأمين الخدمات للمدنيين المحاصرين منذ 5 سنوات رغم الآثار الكبيرة للحصار من نقص في الموارد وسبل العيش. إن استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي مرات متعددة بعد توقيعه على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية يضاف إليه القصف الوحشي على التجمعات المدنية والمراكز الطبية يمثل استخفافا بالقرارات الدولية وانتهاكا سافرا لقوانين حقوق الإنسان. إننا كمدنيين وأصحاب أرض نعلن تمسكنا بأرضنا وعدم تركها للميليشيات والمرتزقة الإيرانيين ونرفض التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه الميليشيات الإيرانية وحزب الله. كما نرفض سياسة التجنيس للمرتزقة الإيرانيين التي يسعى لها النظام السوري ونفضل الموت دفاعا عن بيوتنا وأهلنا. نطلب منكم المساندة في فك الحصار وإيقاف التجويع الممنهج والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية قبل حدوث كارثة إنسانية وشيكة. كما نطلب تأمين حماية المدنيين والضغط على النظام المجرم بكل الوسائل للحيلولة دون تمكين الميليشيات الإيرانية وحزب الله
من دخول الغوطة الشرقية وارتكابها المجازر والفظائع بحق النساء والأطفال. رئيس مجلس محافظة ريف دمشق المهندس مصطفى صقر. Appel humanitaire de la Ghouta orientale assiégée. Le régime syrien soutenu par les milices iraniennes ont récemment réuni de grandes troupes militaires pour attaquer la Ghouta orientale et pousser sa population au déplacement forcé afin de permettre aux milices iraniennes et du Hezbollah de s'installer autour de la ville de Damas, le conseil départemental de Rif Dimashq, les conseils locaux élus et représentants des civils de la Ghouta orientale travaillent avec les institutions du gouvernement provisoire syrien pour assurer les services aux assiégés depuis 5 ans, malgré les grandes conséquences de ce siège comme le manque de ressources et de moyens de survie. Le régime syrien a utilisé l'arme chimique à plusieurs reprises, même après avoir signé la convention sur l'interdiction des armes chimiques. Il a également bombardé les localités civiles et les centres médicaux, se moquant des résolutions internationales et des droits de l'homme. Comme citoyens et propriétaires de notre sol, nous déclarons notre attachement à ce sol que nous ne laisserons pas aux milices iraniennes. Nous refusons le déplacement forcé et la modification géographique et démographique, ainsi que la naturalisation des mercenaires iraniens sur laquelle le régime travaille. Et nous choisirons de mourir en défendant nos maisons et nos familles. Nous souhaitons vous demander du soutien pour lever le siège, arrêter la famine imposée et acheminer des aides humanitaires pour éviter une catastrophe humanitaire. Nous demandons aussi la protection des civils et de faire pression sur le régime criminel en utilisant tous les moyens pour empêcher les milices iraniennes et du Hezbollah d'entrer dans la Ghouta orientale, où ils commettront des massacres et des atrocités envers nos femmes et nos enfants. Le président du conseil départemental, ingénieur Mustapha Sakr. Il ne faut pas qu'on se décourage. Malgré la difficulté que nous ressentons tous ceux qui sont là connaissent la difficulté de se mobiliser, d'expliquer, de manifester pour la population syrienne. Jeudi dernier, nous avons essayé d'aller à côté de l'Élysée pour porter une protestation. On a été traité de manière très dure par la police qui nous a repoussés et qui nous a emmenés sur une petite place où nous avons pu enfin protester un peu. Malgré tout cela, il ne faut pas qu'on se décourage. Chaque action que l'on fait, se rassembler ici, signer une pétition, expliquer autour de nous, va finir par porter ses fruits un jour. Actuellement, on fait beaucoup de comparaisons avec Srebrenica, c'est-à-dire le massacre de 8000 personnes qui s'est déroulé en juillet 1995 et qui a été le dernier génocide du XXe siècle. Il semble que ce qui se passe actuellement autour de Damas, à la Ghouta, va peut-être être le premier génocide du XXIe siècle. Et au début, on est découragé, on est démoralisé, on a l'impression que la nuit s'étend sur nous, qu'on ne réussira jamais à expliquer quoi que ce soit. Et malgré tout cela, avec tous les amis qui sont là, toutes les associations, il faut qu'on poursuive, comme on l'a fait pour Alep, comme on l'a fait pour la Ghouta maintenant, et pour la population syrienne, alors que dans quelques jours, nous allons fêter le 7e anniversaire du début de la révolte et de la révolution syrienne de mars 2011. Chers amis, continuons, malgré tout, le combat doit continuer. Merci. Maintenant, on va lire la lettre qui va être envoyée au ministère des Affaires étrangères à propos de la Ghouta orientale. Elle sera partagée pour la signature pendant ce week-end et remise à la suite au ministère. السيد جان إيف لو دريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية المحترم. تحية طيبة وبعد.
تعاني الغوطة الشرقية بدمشق من حصار خانق من قبل النظام منذ أكثر من 3 سنوات، أدى إلى إفقار وتجويع سكانها مع نقص خطير في الحاجيات اللومية والرعاية الصحية، ولم تتحرك أي دولة حتى اليوم لوقف ذلك الحصار الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية. الغوطة الشرقية التي تؤوي مئات الألوف من المواطنين السوريين البسطاء تتعرض منذ صباح الأحد 19 شباط لحملة قصف مكثفة من قبل النظام السوري مدعوما من الطيران الروسي، وقد بلغت كثافة القصف على بلدة صغيرة واحدة 100 صاروخ في الساعة. السيد الوزير، الغوطة الشرقية تفقد يوميا ما يقارب 100 من سكانها، ويصاب ويجرح ويعاق ما يقارب 500، ولا تميز الصواريخ والقنابل وبراميل متفجرات بين صغير وكبير، رجل أو امرأة، كل ذلك لأن هؤلاء المواطنين تجرؤوا يوما وطالبوا بالحرية والديمقراطية. السيد الوزير، النظام السوري يهدف من خلال القصف المكثف إلى تهجير أهالي الغوطة الذين ولدوا وترعرعوا وعاشوا فيها، كما قام قبل ذلك بتهجير سكان العديد من المدن التي ثارت ضد النظام وديكتاتوريته. تعمد النظام السوري تدمير المساكن والمشافي والأسواق، ولم يصدر بحقه حتى اليوم أي عقوبة على تلك الجرائم، مما يرسخ ثقافة اللامحاسبة والإفلات من العقاب. ولا بد من الإسراع في وضع حد لذلك، خوفا من انتشار وترسيخ تلك الثقافة ليس في سوريا فقط بل في العالم كله. السيد الوزير، اجتمع سوريون وأصدقاء لهم من حول العالم ليقفوا وقفة واحدة مع أهالي الغوطة، وهم يطالبون بالتالي: اجتماع أوروبي عاجل لبحث الوضع في الغوطة الشرقية، فرض هدنة إنسانية بشكل عاجل، فك الحصار عن الغوطة ووقف القصف عليها، فتح ممرات إنسانية دائمة، ودخول المنظمات الدولية إلى الغوطة، وقف مخطط تهجير المواطنين السوريين وحماية حقهم في انتمائهم إلى وطنهم ومدنهم. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير، باريس 24 شباط 2018. Monsieur le ministre, la Ghouta orientale de Damas subit un siège par le régime syrien depuis plus de 3 ans. 3 années pendant lesquelles ses habitants souffrent de faim, d'appauvrissement, de manque de soins et de besoins de première nécessité. Aucun État n'a décidé de se mobiliser pour arrêter ce siège considéré aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. Depuis le 19 février 2018, la Ghouta orientale, qui abrite 400 000 citoyens syriens, a été soumise à une campagne de bombardement intensif, hystérique, par le régime syrien, soutenu évidemment par l'aviation russe. Le nombre de missiles lancés sur une petite ville a parfois dépassé une centaine par heure. Monsieur le ministre, ce bombardement tue chaque jour près de 100 habitants dans la Ghouta orientale. Il blesse ou cause un handicap à plus de 500 personnes. Les missiles, les bombes, les barils d'explosifs ne distinguent pas hommes, femmes ou enfants. Ces citoyens subissent ce châtiment car ils ont osé un jour réclamer la liberté et la démocratie, suivant le modèle des pays développés, y compris celui de notre chère République française. Monsieur le ministre, l'objectif du régime syrien à travers ces bombardements intensifs est de déplacer les 400 000 habitants de la Ghouta qui y sont nés, qui y ont grandi et vécu. Comme il a déjà fait en déplaçant les habitants de plusieurs villes qui se sont révoltés contre l'injustice et la dictature. Monsieur le ministre, le régime syrien détruit délibérément les foyers, les hôpitaux et les marchés. À ce jour, il n'a reçu aucune sanction pour ces crimes. Ainsi, une culture d'impunité s'est installée. Il est urgent donc d'y mettre un terme par crainte de la propagation et la consolidation de cette culture, non seulement en Syrie, mais dans le monde entier. Monsieur le ministre, des Syriens et des amis du monde entier se sont rassemblés pour soutenir les habitants de la Ghouta. Ils revendiquent une réunion européenne urgente pour discuter de la situation dans la Ghouta orientale, mais dans toute la Syrie. Imposer d'urgence une trêve humanitaire et à long terme. La levée du siège de la Ghouta
et évidemment la cessation des bombardements, l'ouverture de couloirs humanitaires permanents et l'entrée des organisations internationales dans la Ghouta, arrêter le plan visant à déplacer les citoyens syriens, protéger leur droit d'appartenir à leur patrie et à leur ville. Monsieur le ministre, nous espérons que la France soit au premier rang au soutien du peuple syrien et qu'elle prenne son rôle pour le sauver d'urgence. Donc vous savez, il y a le 20 février, on a fait un rassemblement non autorisé juste à côté de l'Élysée, qui a peut-être mal tourné parce que c'est pas autorisé, on comprend très bien. Et quand on se demande où l'Élysée, il a reçu un délégué de ce rassemblement, donc ils ont dit vous n'avez pas le droit de faire ça sans autorisation. Et ils ont aussi dit qu'on est devenu nos diplomates quelque part. Donc on les a répondu ce qui se passe en Syrie. Il ne faut pas être étonnant qu'on n'est pas diplomate, il faut être étonnant que si on n'est pas fou. Donc ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas fermer les yeux. Et la France, il a dit, à l'Élysée même, ils ont dit qu'ils ont envie vraiment de faire quelque chose. Mais ces discours, on l'a entendu dans le durée de 3 gouvernements ou 3 présidents exactement. Même à l'époque de Sarkozy, on entend les mêmes messages. Peut-être il y a des périodes qu'on ne laisse bouger plus qu'une autre, c'est-à-dire un président qui laisse les manifestants syriens avec les libres accès quelque part, mais ça n'a rien changé jusqu'à maintenant. Donc ce qu'on a réclamé à l'Élysée, on le réclame aujourd'hui, on en a marre des déclarations. Les déclarations ne font pas vivre les victimes et n'aident pas à garder ou à sauvegarder les restes vivants qui sont toujours en Syrie. Donc ce qu'on veut, ce qu'on a réclamé à l'Élysée, on le réclame même devant le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. On peut peut-être des messages d'espoir pour les Syriens. On comprend très bien que la France ne peut pas intervenir militairement. D'ailleurs, on n'a jamais réclamé qu'il y ait une intervention latérale d'un pays à un autre. Donc on est presque contre toute intervention Désolé, le son, il n'est pas... Donc, mais s'ils ne veulent pas intervenir militairement, au moins, si l'ONU il est paralysé par le mafieux de Poutine, donc il faut que la France trouve le moyen avec la communauté européenne de bouger et trouver des solutions. On veut des messages d'espoir. Il peut larguer des conteneurs, des aides humanitaires. Ils l'ont fait dans plusieurs endroits. Pourquoi ils ne le font pas en Syrie? À l'époque de M. Hollande, il disait que le ciel syrien n'est pas sécurisé pour que l'aviation française bouge librement. Mais on a vu le contraire. Le ciel syrien, il est ouvert à toutes les aviations du monde entier. On voit qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc les Israéliens, ils bombardent 10 fois par jour, personne ne dit rien. Les Russes ne l'arrêtent pas. Les Russes, la coalition, tout le monde bombarde. Et pourquoi pas profiter de petits moments de bombardement, de lancer quelques sacs de farine. C'est quand même, c'est pas très difficile. La France est un pays qui a eu des relations historiques avec la Syrie. Donc, dans son devoir moral et légitime d'aider la population syrienne. Donc ce qu'ils ont réclamé au début, on a vu des réclamations à droite, à gauche qui demandaient la déplacement des gens de Ghouta. On l'a même entendu à l'Élysée parce qu'ils n'ont rien compris. Ils croyaient que comme il y avait à la Best, il y avait 270 000 personnes, pardon. Donc on a pu les déplacer à Idlib parce qu'Idlib il restait toujours ouvert parce qu'il y avait les révolutionnaires là-bas. Donc on les a dit, si vous voulez déplacer 400 000 à 500 000 de Ghouta, vous allez les mettre où? Ils vont partir où? Même Idlib, il va subir la même chose. Donc on n'est pas étonné. Le 14 février, on a eu des rendez-vous aussi à l'Élysée pour parler des problèmes d'Idlib parce qu'on a cru que ça va commencer à Idlib. Mais la chronologie des criminels a un peu changé ou bouleversé parce que comme il a dit Inami tout à l'heure, parce que le Ghouta de Damas, il est plus proche de Idlib. Donc on peut bouger facilement. Donc c'est qu'on réclame vraiment pas grand-chose. Il faut sauver ces êtres humains. Pas les déplacer parce que nous, si on se déplace dans notre terre, même les gens qui sont partis à droite, à gauche, déplacés à l'intérieur de la Syrie, mais ou réfugiés dans le monde entier, on veut retourner chez nous. La Syrie, c'est à nous, on le garde pour nous. Même si on est forcé à quitter la Syrie actuellement, je parle au nombre de réfugiés qui sont au moins en France. 90% d'après des statistiques par des institutions, 90% des réfugiés qui sont en France, des réfugiés syriens, ils veulent rentrer chez eux. Donc si vous avez, comme c'est la question d'immigration ou de réfugiés, c'était la carte Joker qui utilise l'extrême droite et plusieurs formations politiques. Si vous avez peur de l'immigration, si vous avez peur de réfugiés syriens, il faut aider les Syriens à rester là-bas. Et aider-les,
c'est les sauver. Sinon, vous auriez 10 centaines de milliers, voire peut-être 1 ou 2 millions qui vont se planter en Europe. Et après, vous allez pleurer de la question de l'immigration et des réfugiés. Merci beaucoup. Moi, j'ai reçu cette lettre, qui est une lettre d'habitants de la Ghouta. Je pense que c'est extrêmement important de faire circuler les paroles de Syriens. C'est absolument essentiel parce que soit les réfugiés sont des numéros, soit, on ne met pas de visage derrière les Syriens. Donc c'est essentiel, je pense, d'entendre leur voix. Ceci est juste un extrait. Mes amis, ceci est ma dernière lettre. Nous ne réclamons rien d'autre que de cesser ce massacre. Même si le prix est de quitter la Ghouta. Nous sommes des êtres humains et avons le droit de vivre en sécurité. 5 années de siège, de bombardement et d'injustice, ça suffit. Pour quelles raisons devrions-nous lutter encore alors que la terre entière est liguée contre nous? Pourquoi devrions-nous le combattre? Pour la Ghouta? Qu'elle repose en paix. Il ne reste plus que des cendres. Pour mes enfants, je n'ai plus la force de les voir pleurer davantage. Les larmes de mes enfants et des enfants de la Ghouta sont plus chères que toutes les révolutions du monde. Nous avons assez enduré. Nous mourrons lentement. Croyez-moi, nous nous considérons comme morts déjà. Nous attendons jusqu'à la fin de ce cauchemar. Si nous sortons vivants d'ici, ce sera un miracle extraordinaire. Et si vous entendez la nouvelle de ma mort aujourd'hui, ne soyez surtout pas tristes pour moi. Priez pour mon âme, pardonnez-moi. Ward Mardini. Donc ça c'était le 22. Et puis le 23, il y a une nouvelle lettre qui est arrivée. Je voudrais vous dire que ce soir, je suis bien plus forte qu'hier. J'ai retrouvé mes forces. J'ai appris que la nourriture commençait à être distribuée énergiquement par les braves gars de ma Ghouta. Les enfants ont mangé aujourd'hui. On a reçu des dons de farine que les jeunes ont distribués aux femmes pour qu'elles cuisent du pain sur les fours improvisés au-dessus du bois de chauffage et nourrir les familles affamées. Ce qui me réjouit le plus au cœur, c'est que quelques médecins ont fait le tour des abris et ont ausculté les enfants malgré les bombardements intenses et les difficultés pour se déplacer sur les routes. Les abris ne sont plus tous dans le noir. Des personnes ont fait don de leur générateur d'électricité pour l'éclairage. Mais je ne vous cache pas que ce n'est pas le cas de tous les abris. Beaucoup demeurent plongés dans l'obscurité la plus totale. Beaucoup d'habitants de la Ghouta, mais surtout les enfants, ont organisé une campagne de nettoyage. Dans les abris, ils ont même aménagé des chambres pour chaque famille. Ils ont délimité des espaces avec des rideaux, des morceaux de tissu qui sont volatilisés avec des murs de leur maison pendant les bombardements. Oui, ils ont transformé la mort en vie. C'est ce qui me réjouit au plus haut point aujourd'hui. C'est cette clémence incroyable qui nous entoure. Imaginez qu'un missile tombe à côté de notre maison et que vous voyez les éclats de verre partout autour de vous. Et que vous constatiez ensuite que ni vous ni aucun membre de la famille n'a été égratigné. C'est la protection divine. Soyez certains que la Ghouta ne mourra pas. Si jamais on décidait de nous évacuer d'ici, nous reviendrons en libérateurs avec les jeunes braves de la Ghouta, grâce au bon Dieu. Warda Mardini, le 23 février 2018. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. سوريا لنا وما هي لعبة الأسد. سوريا لنا وما هي لعبة الأسد. يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يا حفيظ. يلعن روحك يا حفيظ. يلعن روحك. جنة 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 الغوطة يا وطننا. جنة 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 الغوطة يا وطننا. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. Assad, Assad, ça.
عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد سوريا لنا وما هي بيت الأسد سوريا لنا وما هي بيت الأسد ويلعن روحك يا حافظ يلعن روحك يلعن روحك يا حافظ يلعن روحك وجنوا البعثية لما طلبنا الحرية جنوا البعثية لما طلبنا الحرية ويلعن روحك يا محافظ الحرامية يلعن روحك يا حافظ يا ابن الحرامية وهذا الشبيح الجبان قال له لبشار الحيوان هذا الشبيح الجبان قال له لبشار الحيوان قاعد على الحاجز غفيان ضلوا ناس الحرية جنوا البعثية لما طلبنا الحرية جنوا البعثية لما طلبنا الحرية ويلعن روحك أبو حافظ يا ابن الحرامية ويلعن روحك يا أبو حافظ يا ابن الحرامية نحن ما طالبنا حق انقلت ايه وانقلت لا نحن ما طالبنا حق انقلت ايه وانقلت لا كبوا راك خلص الدعوة يلا لموا البردية جنوا البعثية لما طلبنا الحرية جنوا البعثية لما طلبنا الحرية ويلعن روحك يا حافظ يا ابن الحرامية ويلعن روحك يا حافظ يا ابن الحرامية ويا بشار ويا جبان وتضرب انت وهالخطاب الحرية صارت عالباب يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار ومالك منا خود ماهر وارحل عنا وهي شرعيتك صعبت عنا يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار وحاجة دور ودمك بحمام مهدور وخطأك مانو مغفور يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار طز فيك وطز يلي بيحييك والله نقول يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار بدنا نشيله لبشار وبهمتنا القوية سوريا بدها حرية 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 وبدنا نشيله لبشار وبهمتنا القوية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية وبلا ماهر وبلا بشار وهالعصاب الهمجية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية Allez dégage, allez dégage, allez dégage, allez dégage, ya Bachar, allez dégage, ya Bachar. Oh, 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 allez dégage, ya Bachar. يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يا حافظ يلعن روحك يا حافظ أسد أسسا أسد أسسا أسد أسسا أسد أسسا بوتين أسسا بوتين أسسا بوتين أسسا بوتين أسسا إيران أسسا إيران أسسا إيران أسسا إيران أسسا أسد أسسا أسد أسسا خميني أسسا خميني أسسا جنة 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 والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة بتراب جروبنا وحضان جروبنا بتراب جروبنا وبحضان جروينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا للعليا وصلنا جنة 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 والله يا وطننا جنة 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 والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب
يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة. ويا غوطة سامحينا والله حقك علينا، يا غوطة سامحينا والله حقك علينا. انت منا وإلينا انت منا وإلينا، بالجبار ملنا عجل الله يخاذلنا. جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا. يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة. شهدينا لامامك زغرد الله يا البنات، انا بعرف زغرد. جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا. يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة. دوري 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 يا نوارس دوري 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 يا نوارس دوري، يا شهيد بلادي يا سمين وجوري، يا شهيد بلادي يا سمين وجوري. ادعوا يا اهلنا الله ادعوا يا اهلنا، جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا. يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. حيوا اللدئية بسهولة والرمالة، حيوا الصليبة هم أهل الشجاعة. كفاية دموع العين على الشهداء السورية والشباب. بس ردوا وراي حيوا الثورة وسوارة يلا فقط. يوسف عزمي طلوا قال هنا نرد الموال، عن سلطان الباشا اسألوا عن سوريا وأحرارها. حيوا الثورة وسوارة لك حيوا الثورة وسوارة. الأهل الغوطة كل رجال للأعادي يروح سأل، هزموا جيوشها بالمعقال ونصروا الحق بجدارة. حيوا الثورة وسوارة لك حيوا الثورة وسوارة. الزبداني يا دار العز عادار يا رش الرز، زبداني يا دار العز عادار يا رش الرز. والدوماني لما يفز الشبيحة يا شحارة. حيوا الثورة وسوارة لك حيوا الثورة وسوارة. الحمصي ما بيها بالموت عسى حلوى غابي يفوت، حمصي ما بيها بالموت عسى حلوى غابي يفوت. عاكتفو حامل تابوت يشهد انتصارا. حيوا الثورة وسوارة لك حيوا الثورة وسوارة. الادلب يا اهل الزيتون شعب الطيب ما بيخون، ادلب يا اهل الزيتون شعب الطيب ما بيخون. طلعوا ضده للمجنون صاروا مشعل ما نارا. حيوا الثورة وسوارة حيوا الثورة وسوارة. الزبداني يا دار العز وعداريا رش الرز، والدوماني لما يفز الشبيحة يا شحارة. حيوا الثورة وسوارة لك حيوا الثورة وسوارة. الوديري يا ستار خلوا الدنيا تشعل نار، والديري يا ستار خلوا الدنيا تشعل نار. صاحب صوتنا على هالدار ارحل عنا بشارة. حيوا الثورة وسوارة حيوا الثورة وسوارة. وطلعوا احرار الأكبر
الأكراد ومشعل تمه بدمه جاد، طلعوا أحرار الأكراد مشعل تمه بدمه جاد، والقامش له عليها شاد، هبوا صغارا وكبارا، حيوا الثورة وثوارا، لك حيوا الثورة وثوارا، هو من طلوا أهل بنياس شباب بترفع الراس، صاروا للناصر مقياس سيرتهن عاك الحارة، حيوا الثورة وثوارا، حيوا الثورة وثوارا، الولد اي صوت يصيح يتحدى جنونات الريح، ولد اي صوت يصيح يتحدى جنونات الريح، شعبه ما رح يستريح، هبوا صغارا وكبارا، حيوا الثورة وثوارا، حيوا الثورة وثوارا، ساراق بلد الأحرار وبالنجع على حد جار، ساراق بلد الأحرار بالنجع على حد جار، حرت نعما يا ستار من المعرة شعلت نارا، حيوا الثورة وثوارا، لك حيوا الثورة وثوارا، والحموي يا عيني شوف تضحيات وشهد ألوف، والحموي يا عيني شوف تضحيات وشهد ألوف، أهل العز والمعروف حلفا يا ويل زيارة، حيوا الثورة وثوارا، لك حيوا الثورة وثوارا، الحالب يا بنت الشهباء يلكن لك عز وإيباء، حالب يا بنت الشهباء يلكن لك عز وإيباء، للأسد قالت لولا بهدر الصوت الجبارة، حيوا الثورة وثوارا، لك حيوا الثورة وثوارا، حوراني راسي مرفوع وبتحدى القهر والجوع، حوراني راسي مرفوع بتحدى القهر والجوع، عجفي حامل مشروع عب الدنيا حضارة، حيوا الثورة وثوارا، حيوا الثورة وثوارا، لك حيوا الثورة وثوارا، هو حيوا الثورة وثوارا. شكرا. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك، هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك، موطني 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 موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد، لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، لا نريد بل نعيد مجدنا التليد، مجدنا التليد، موطني 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 موطني، الحسام واليراب لا الكلام لا النزاع، رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفاء يهزنا يهزنا، عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف، يا هناك في عناك قاهرا عندك قاهرا عندك، موطني 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 موطني، برافو برافو. وعاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، عاشت سوريا ويسقط
يسقط بشار الأسد. سوريا لنا وما هي لبيت الأسد. سوريا لنا وما هي لبيت الأسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. سوريا لنا وما هي لبيت الأسد. سوريا لنا وما هي لبيت الأسد. سامحوا له يقصف يقتل بالأسلحة الكيماوية. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. العالم يحمي الطغمة الأسدية. إيران قالت له لعيونك ما منعش لحظة من دونك. إيران قالت له لعيونك ما منعش لحظة من دونك. نتنياهو لجل عيونك أدخل القوة الروسية. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. ثورتنا وقفوا ضده يحمي الطغمة الأسدية. جابوا داعش والبغدادي جند الأقصى والجولاني. جابوا داعش والبغدادي جند الأقصى والجولاني. تونس وليبي وشيشاني تيحمل من حبك جيه. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. ثورتنا ثورة شعبية مانا ثورة طائفية. كل العالم وقف ضده تيحمي الطغمة الأسدية. ميليشيات الطائفية ما بتعرف معنى الحرية. ميليشيات الطائفية ما تعرف معنى الحرية. حرقوا أرضك يا بلادي بأوامر إسرائيلية. كل العالم تيحمي الطغمة الأسدية. Bonjour à toutes et à tous. Donc au nom de Republique Les Gilets Verts, aujourd'hui nous avons avec nous Annie Lamère qui est conseillère régionale ELV, Sandra Regol, porte-parole des Verts, et Frédéric Maintenant qui est membre de la commission internationale. Que peut-on dire encore aujourd'hui après bientôt 7 ans de guerre? De plus en plus, les mots deviennent impuissants à exprimer non seulement notre indignation, mais ce scandale permanent que vit le peuple syrien depuis bientôt 7 ans. Massacre sur massacre, 12 millions de déplacés, 5 millions de réfugiés, et depuis bientôt 10 jours, massacre tous les jours. On parle de plus de 500 morts, mais ça, ce sont les chiffres officiels. En tant que parti politique français, ELV, bien entendu, nous condamnons ces massacres perpétuels, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre. Et pourquoi hésiter à le dire, hein? Pourquoi hésiter à le dire? Un génocide presque à petites gouttes, à perfusion, qui est depuis pratiquement 7 ans concernant le peuple syrien. Nous souhaitons, nous l'avons demandé, est-ce qu'on peut plus que souhaiter, mais nous l'exigeons, que le gouvernement français, nous l'interpellons régulièrement, qu'il prenne ses responsabilités, concernant ce massacre. Il a la possibilité de le faire. Il est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et il a la possibilité de le faire. Il est anormal qu'aujourd'hui, vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des Iraniens, il n'y ait pas une voix forte pour dire assez, c'est assez. Quand va s'arrêter ce massacre?
Quand va s'arrêter ce massacre? Massacre d'enfants, massacre d'hommes, massacre de femmes, tous les jours et tous les jours. Ici en France, nous demandons au peuple français d'exprimer sa solidarité vis-à-vis du peuple syrien. Non pas de l'exprimer simplement en envoyant des mails, mais d'être présent dans ces manifestations qui sont portées régulièrement par les organisations syriennes qui, ici en France, depuis 7 ans, ne cessent d'alerter. Aujourd'hui, en tant qu'ELV, nous élevons notre voix forte pour dire on ne peut plus supporter ce massacre. Vive le peuple syrien, vive la révolution syrienne et vive les organisations syriennes qui continuent à maintenir, malgré la chape de plomb, cet espoir de paix qu'un jour le peuple syrien retrouvera sa liberté, une démocratie qu'il mérite et la possibilité de revivre et de revenir en Syrie et de vivre pleinement dans ce cher pays qu'est la Syrie, auprès de ce peuple syrien qui a donné tant pour le monde, non seulement sur le plan de la culture, sur le plan de l'histoire et sur le plan du patrimoine. Vive le peuple syrien et merci. نحيي جميع إخواننا السوريين. نحن من المقاومة الإيرانية وجئنا هنا أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لكي نعلن تزامننا مع إخوتنا السوريين. ونحن في انتفاضة في إيران، وهذه الانتفاضة كما تعرفون شعارها للنظام الإيراني اترك سوريا فكر في حالنا. وهم جميع الشعب الإيراني ينددون بالقصف الذي يتعرض له أهلنا في الغوطة. وأنا اسمحوا لي فقط أن أنقل إليكم ما نشرته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، وقالت اسمحوا لي أن أحيي الشعب السوري البطل. أحدي أسمى تحياتنا إلى الشعب السوري البطل الذي قاوم وصمد في وجه ديكتاتورية بشار الأسد طول هذه السنوات، وبشكل خاص بسبب نضالهم وقتالهم في وجه تدخلات قوات الحرس بخامنئي. فقد قلت مرارا في السابق وأكدت المقاومة الإيرانية بشكل مكرر إن أبناء الشعب الإيراني بريئون من حرب قوات الحرس وخامنئي في سوريا دعما لبشار الأسد، لا يؤيدون هذا الحرب ويرون أنفسهم بجانب الشعب السوري. والانتفاضة التي أمت 142 مدينة و31 محافظة إيرانية وفي جميع أنحاء إيران أثبتت أن الشعب الإيراني يرفضون تدخل النظام الملالي في سوريا دعما لبشار الأسد. وأما حول موضوع الغوطة، الصور المؤلمة للأطفال والنساء في قصف الغوطة الشرقية تحز ضمير كل إنسان. أعزي الشعب السوري من صميم القلب وأحيي صموده. يجب الرد على جرائم دكتاتورية أسد وخامنئي باتخاذ إجراءات دولية جادة وإنهاء 8 أعوام من المعاناة والآلام للشعب السوري. ونحن هنا نقول هذه الثورة حتى الناس ومعا إلى سوريا مع الإخوة السورية ومن أجل سوريا واحدة. عاشت سوريا، عاشت ثورة سوريا.